Entre minuit et 2 heures du matin, il y a toutes mes idées qui fusent et je suis souvent à me réveiller et à avoir toutes mes idées qui viennent la nuit. Et moi, je fais partie de cette génération de femmes qui veut casser des codes. Je suis vraiment très reconnaissante envers mes parents qui m'ont vraiment accompagnée dans ce cursus et dans cette route de haut niveau. Dans le firmament du sport français, certaines étoiles brillent plus fort que d'autres. Stella Akakpo est l'une d'entre elles. Sprinteuse de haut niveau, elle a conquis les cœurs et les podiums par sa détermination, son talent et sa personnalité solaire. Mais derrière l'athlète accompli se cache également une femme aux multiples facettes. Entrepreneuse engagée, fondatrice du média We Are Great, maman dévouée, elle est une source d'inspiration pour des milliers de jeunes femmes. Stella incarne la force, l'intelligence et l'engagement et elle s'apprête à relever un ultime défi sportif en participant au Marathon pour tous aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors moi, tu sais, quand j'ai voulu préparer cette interview, j'ai lu déjà plein d'articles à ton sujet, j'ai regardé des vidéos, etc. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est ton énergie, le fait que tu étais sur tous les fronts, que tu fais tellement de choses, et j'aimerais qu'on revienne dessus un peu toutes les activités aussi que tu fais, mais on va rester pour le moment focus sur le sport. Et je me disais, ouais, c'est une coureuse, mais vraiment une coureuse dans la vie, quoi. Tu cours, t'es tout le temps, t'as pas le time. En fait, j'ai l'impression que tu croques la vie à fond et ça, comment ça se traduit au quotidien? Donc déjà par le sport, pourquoi la course? Ouais, je pense que je suis une sprinteuse et comme je le répète souvent, c'est vraiment la discipline qui correspond le plus à ma personnalité. Vraiment, regarde, je suis arrivée tout à l'heure, pleine bourre, etc. Je pense que ça correspond vraiment à ma personnalité et quand j'ai commencé à courir donc au collège avec les crosses du collège, donc j'étais plus sur du demi-fond, mais je me suis très vite orientée vers le sprint et ça m'a tout de suite plu. Ça m'a plu de par le fait de me dire qu'un jour je travaillerai ou je serai la fille la plus rapide du monde. Ça m'a toujours excitée. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, ça correspond vraiment hyper bien à ma personnalité, de quelqu'un de très spontané, très authentique. Donc voilà pourquoi la course. Et justement, tu as aussi ce côté donc entrepreneur. Et j'ai l'impression que ça va aussi vite dans ta tête que dans tes jambes. Est-ce que je me trompe? Ouais, et c'est dommage que mes copines, elles sont pas là aujourd'hui parce que moi, clairement, j'ai mon cerveau qui s'allume souvent le soir. Et entre minuit et 2 heures du matin, il y a toutes mes idées qui fusent et je suis souvent à me réveiller et à avoir toutes mes idées qui viennent la nuit. Plus ton rôle de maman aussi, parce Oui, que j'imagine que ça te donne de la force, parce que ça aussi, après tout, tu as accouché, si je me souviens bien, donc en juillet de l'année dernière. Oui, effectivement. Et donc ça fait même pas pile un an. Pile un an. Comment tu as préparé ton corps? Comment tu as préparé ton esprit? D'où te vient ta force? Est-ce que c'est ton fils aussi qui nourrit cette force en tant que femme, un peu côté lionne, côté j'ai peur de rien, je vais jusqu'au bout, je me dépasse, même si mon corps il est fatigué, peu importe. Ouais. Comment tout ça? Alors, effectivement, c'est vrai, mon fils, il est né le 28 juillet 2023 et le marathon aura lieu le 11 août ou le 10, je ne sais plus exactement, 10 ou 11 août, là, 2024. Donc, ce sera 1 an et 10 jours après. Donc, ça aussi, c'est symbolique pour moi. Symbolique en tant que maman. J'ai parlé de mon rôle d'athlète et de femme, mais forcément, le rôle de maman, il interfère aussi. Il est même au centre, je dirais, parce que, voilà, c'est un rôle qui remplit toute ma vie pleinement. Je garde mon fils depuis qu'il est né, donc bientôt depuis 10 mois. Et effectivement, c'est un rôle, je pense, qui m'attendait. C'est un rôle qui a été écrit pour moi et c'est un rôle qui vient compléter toutes les autres casquettes que j'ai. Donc j'ai une grossesse vraiment magnifique, pas de réels symptômes. J'ai vraiment vécu les choses pleinement. Et j'ai eu une césarienne. J'aime pas dire ce mot malheureusement parce qu'en fait, chaque épreuve arrive dans une vie parce qu'elle doit arriver. Et du coup, j'ai pas mal vécu les choses. Alors c'est vrai que sur le coup, on préférait accoucher par voie basse. Mais voilà, j'ai pas mal vécu les choses. C'était une césarienne d'urgence, mais quand on fait du sport de haut niveau, on doit être prêt à toute éventualité. Et donc, c'est de l'adaptation. Je pense en fait que c'est un mindset qui nous colle à la peau de par toutes les épreuves que le sport nous met sur notre chemin. En fait, c'est pas que des épreuves sportives. J'ai tendance à dire que le sport, c'est l'une des meilleures écoles de vie parce que ça nous apprend et sur le terrain, donc sur les pistes en l'occurrence pour moi, mais pas que. Ça nous apprend aussi dans la vie à avoir tous ces soft skills. Notamment, je dirais le premier, c'est l'adaptabilité.
Et donc, je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on se forge ce mental et que ça nous permet de traverser nos routes avec parfois comment on peut dire ça? Des choses qui se mettent en travers notre chemin. Donc tu parles de courir et d'être toujours dans l'action et dans l'effort, mais aussi tu as ce côté vraiment je suis mon flow et je fais avec ce qui arrive devant moi. Ouais, totalement. C'est très très chouette comme... C'est totalement. Je pense que dans la vie, il faut... En fait, je pense que nous les femmes, on a tendance, en tout cas moi, j'ai tendance à vouloir tout contrôler. Mais en fait, la vie nous montre tous les jours que en fait on peut pas contrôler les choses. Il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Il y a des choses où on doit faire avec. Il y a des choses qui sont posées comme ça, bam, sur notre chemin, et on doit juste en fait gérer. Et c'est là où en fait le sport, de ce que le sport nous apprend, c'est que demain tu vas faire une compétition, tu penses qu'il allait faire beau, ben en fait il pleut. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'organises? Tu t'es basé que sur la compétition où il allait faire beau? Bah non. Dans la vie, il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D et toutes les lettres de l'alphabet jusqu'à temps que en fait tu trouves des solutions. Et je pense que la plus belle chose que la vie m'a inculqué, c'est que s'il n'y a pas un plan A, il y a un plan B. S'il n'y a pas un plan B, il y a un plan C. Mais dans tous les cas, on s'en sortira. Et c'est comme ça. Justement, ton entourage. Alors, comment ils t'ont soutenu? Est-ce que c'est depuis tes débuts, quand tu leur as dit je veux faire du sport et tout, ils étaient derrière toi? Comment aujourd'hui ils te soutiennent encore? Quel est leur et comment ils te décriraient s'ils étaient là? Si j'invite ta mère, un membre de ta famille là, comment ils me parleraient de toi, à ton avis? Alors, ma famille, c'est vraiment tout. C'est tout pour moi parce que sans eux, je serais vraiment pas là où je suis aujourd'hui. Ça reste une phrase bateau parce que c'est souvent ce que les personnes disent, parce que c'est pas facile culturellement chez nous de laisser partir un enfant qui souhaite faire du sport de haut niveau, donc à savoir aller en internat, etc., loin de chez ses parents, c'est compliqué. Moi, j'ai réussi à convaincre mes parents à l'âge de 15 ans d'aller en sport-études parce que les infrastructures étaient beaucoup plus développées et que je savais qu'il fallait que j'aille dans un endroit un peu plus sophistiqué, un peu plus développé en termes d'infrastructures sportives pour progresser. Ça a été compliqué de les convaincre, mais ils m'ont laissé. Et à partir du moment où ils m'ont laissé, ils m'ont jamais abandonné. Ma mère, elle est venue me voir à presque toutes mes compétitions, que ce soit en France ou à l'étranger. Ils m'ont toujours soutenue pour que je puisse avoir un double cursus, donc sportif et scolaire, pour tout simplement, en fait, que si le sport s'arrête demain, je ne sois pas en n'ayant rien. Après, mon père est comptable, donc sur la partie sous, c'est lui qui gérait, et ma mère, elle est RH. Ouais, donc, j'ai quand même le bon combo, donc j'ai quand même vraiment de la chance. Mais vraiment, sans mes parents, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui parce que c'est eux qui m'ont motivée à continuer. Et je dis dans toutes mes interviews, et je tiens à le dire, que la victoire a 1000 pères, P-E-R-E-S, mais la défaite est orpheline. Parce que, en fait, quand on réussit, on a beaucoup de monde autour de nous. On a beaucoup de médias, beaucoup de sponsors, beaucoup d'amis, beaucoup de staff. Quand on perd, la défaite, elle est orpheline. Quand je dis orpheline, c'est qu'on n'a pas toutes ces choses qui brillent autour de nous. Mais la seule et une chose qui reste, c'est la famille. Du début jusqu'à la fin, c'est la famille. Ton père, il restera toujours ton père, que tu sois championne du monde ou que tu sois dernière. Quand tu finis ta course, ton père, ça reste ton père. Ta mère, ça reste ta mère. Ton frère, ça reste ton frère. Et moi, ces valeurs-là, elles sont hyper importantes pour moi et je les garderai toujours parce que pour moi, la famille, c'est le socle de tout. C'est les valeurs, c'est quand tu finis ta compétition, tu rentres à la maison, tu vas manger un petit plat parce que tu resteras toujours la petite fille de tes parents. Ouais. Décris-moi ta journée type. Franchement, c'est impossible. C'est quasiment impossible que je décrive une de mes journées type parce que mes journées, elles vont à 1000 à l'heure et elles ne se ressemblent pas. Ouais. Et c'est ce que j'aime aussi parce que ça fait partie de la vie. En fait, la vie, c'est jamais comme ça, c'est jamais linéaire. C'est toujours des hauts, des bas. Là, typiquement, on va parler de la journée d'aujourd'hui. Voilà. Je me suis réveillée, du coup, ce matin. J'ai fait une séance de sport, du coup. Training cardio à la maison. Parce que, du coup, je peux pas tout le temps me déplacer. Parce que comme j'ai vraiment la garde de mon fils, je m'organise en fonction. Donc, je me suis réveillée, je me suis entraînée. Après, j'ai travaillé sur des collaborations. Donc, j'ai passé des petits coups de fil et puis j'ai travaillé sur la partie communication, à savoir comment communiquer sur les prochaines collaborations que je vais avoir en l'occurrence des partenaires qui vont m'accompagner dans le dernier défi de ma carrière, donc le marathon des Jeux Olympiques. Après, je me suis préparée, j'ai préparé mon fils pour l'amener chez sa grand-mère parce que ma journée, elle va aller à 1000 à l'heure et le train m'allait avec moi un peu partout. Je trouve que ça fait un peu speed pour lui. Ouais.
Donc, je l'ai déposé chez ma grand-mère. J'ai repris les transports pour venir ici, donc partager cette interview Empowerment Leadership. Yes. Donc, trop cool. Et dès qu'on termine, j'enchaîne avec le comité olympique, donc équipe de France olympique, dans les ateliers Chaumet pour découvrir les médailles des Jeux olympiques de Paris en collaboration avec Louis Vuitton. Et je rentre ce soir et je me repose. J'allais te dire justement. Voilà. Est-ce que après les JO, tu prévois des vacances? Est-ce que tu te prends parce que souvent, quand on est dans une vie à 1000 à l'heure, on ne prend pas toujours le temps de prendre le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste de se poser et parfois même de rien faire. Est-ce que ça t'arrive? Tu ritualises ça un petit peu ou pas du tout et tu te dis, bon, bah, je ferai ça quand j'aurai 40 piges. On dormira quand on sera riche, comme on dit. Non, oui, c'est vrai que j'essaie quand même de prendre un peu de temps pour moi, c'est important. Hein, parce que c'est important de nourrir son soi. Et son soi, il a besoin d'être nourri quand il est reposé. Donc, j'essaie quand même de prendre du temps pour moi, même si c'est vrai que ça va à 1000 à l'heure. Et la chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai signé du coup une promesse d'embauche et je commence un CDI du coup lundi. Je commence un CDI lundi, donc ça va à 1000. Voilà, dans quel domaine? Dans la com et le marketing. Voilà, donc je commence lundi. Ça m'étonne pas de toi. Voilà, donc ouais, ces dernières semaines, c'était un peu la course pour m'organiser dans cette nouvelle vie, etc. Mais voilà. Quel est le défi qui t'attend? Donc, par rapport au JO, ouais. Et le défi dans tous les sens. C'est-à-dire que ouais. du prix à remporter. Enfin, j'aimerais bien que tu m'expliques. Alors, ouais, effectivement, là, cet été, donc déjà dans 2 mois et demi, j'ai un gros défi qui m'attend. En fait, c'est ma toute dernière année de haut niveau. Et j'ai voulu qu'elle soit marquée de façon particulière. Donc moi, de base, je suis une sprinteuse. Je pratique du 60 mètres, du 100 mètres et du relais 4 x 100 mètres. Et j'ai décidé de me lancer un défi incroyable pour cette fin de carrière avec les Jeux Olympiques de Paris, de participer au marathon pour tous des Jeux Olympiques. Alors, c'est une façon pour moi, 42 km, de dire au revoir à toutes ces années de haut niveau, mais aussi une introspection personnelle en tant que femme, de me lancer ce dernier grand défi dans ma vie de femme et dans ma vie d'athlète. On dit que quand on se met au sport, c'est pour se faire du bien, mais quand on décide de faire un marathon, c'est pour changer sa vie. Alors, moi, c'est une façon de mettre fin à ma carrière, de dire au revoir à toutes ces belles années de haut niveau en équipe de France, avec 25 sélections en équipe de France à mon actif. Mais c'est aussi une introspection et un défi de femme pour me dire que voilà, j'ai 30 ans en fait, déjà cette année, j'ai eu 30 ans au mois de février et j'ai envie de faire ce défi pour émotionnellement remplir ces 2 casquettes et ces 2 rôles, mon rôle d'athlète et mon rôle de femme. Quelle casquette il te manque aujourd'hui? Non, il m'en manque. Quoi, par exemple? Est-ce que ça serait pas celle de justement peut-être guider maintenant d'autres personnes? Enfin, quoi que tu le fais déjà, je pense. Oui, un peu quand même. Et ça aussi, c'est... Enfin, j'aimerais qu'on revienne sur ce sujet. Enfin, quelles sont les initiatives que tu as mis en place? Je sais qu'il y a eu un média. C'est ça. Que la sororité est au cœur aussi de tes activités. Enfin, qu'il y a plein de choses encore. Je te laisse la parole en ce sens. Ouais, je souhaite vraiment transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis et la façon dont je vois les choses de par le sport, bien sûr, parce que c'est quand même le sport qui m'a construite en tant que femme. Effectivement, j'ai créé un média féminin qui s'appelle We Are Great il y a 2 ans et demi. Donc, c'est un média qui est exclusivement présent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et c'est un média qui donne la parole aux femmes sur divers sujets autour du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de l'estime de soi. Et donc, du coup, à travers ce média, on donne la parole aux femmes, on organise des masterclass, des événements, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on se ressent sur beaucoup de choses. Et donc, voilà, j'aime, de par ce média, transmettre, communiquer, aider, être une plateforme pour que les femmes se sentent en sécurité, pour que les femmes puissent prendre la parole. Et à côté de ça, je prends la parole souvent, je suis amenée à prendre la parole dans des conférences, dans des écoles aussi, parce que je pars du principe, en tout cas c'est la façon dont je vois les choses, je pense que tout part de l'éducation. Pour les jeunes filles, pour nous, les petites filles, tout part de l'éducation et dès le plus jeune âge. C'est pas quand on devient une femme qu'on apprend ces choses-là. Alors, on peut apprendre, il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais plus tôt c'est fait, mieux c'est. Donner confiance aux jeunes filles dès le plus jeune âge, pour moi, il n'y a pas de meilleur secret.
dès qu'on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. On pourrait croire que c'est tôt, mais en fait, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut dire à nos filles, à nos sœurs, à nos cousines, à toutes les petites filles, même les petits garçons, hein, même si je suis orientée plutôt vers la cause féminine, mais je parle en général, la jeunesse, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut donner confiance aux jeunes. Et quel modèle, justement, parce que je pense que c'est quelque chose aussi, c'est un vrai pan de la société qui est intéressé par ce sujet également. Et je pense que tu vas être une inspiration pour beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître en toi et qui n'ont pas forcément, les médias ne mettent pas toujours en valeur ces modèles. Alors, je te rejoins totalement sur ce sujet et du coup, on peut complètement parler du rôle des représentations sociétales féminines parce qu'elles ont un rôle très important à jouer de par le fait qu'il faut mettre en avant différentes femmes, il faut mettre en avant la diversité parce que c'est ce qui pousse justement les jeunes à se projeter, à avoir des rêves, à se dire j'ai envie d'être comme elle, j'ai vu cette femme qui avait les mêmes cheveux que moi, qui est avocate, ça veut dire que je peux le faire. C'est un exemple bête, mais moi, j'ai créé mon média parce que je suis partie du constat, en fait, que en étant jeune, j'avais très peu de représentation féminine noire. Oui. J'en avais très peu. Quand j'allais... c'est des choses, pour certaines personnes, qui ne sont pas importantes, mais qui, pour nous marquent en tant que jeune femme, en tant que jeune femme noire, d'aller dans des centres commerciaux, de ne pas avoir sa teinte de fond de teint, de vouloir avoir une poupée Barbie qui n'a pas ses cheveux, qui a des cheveux lisses, et du coup, on veut forcément avoir les cheveux lisses. Sur nos cheveux, sur la couleur de peau, sur la mélanine, toutes ces choses-là dans lesquelles on grandit, on se construit, ont des impacts sur notre vie future en tant que femme. Et effectivement, moi, comment je me suis construite, c'est vrai que j'ai toujours dit, être une femme et être une femme noire, c'est ce que j'appelle la double peine. Parce qu'il y a tout ce qui est discrimination sexiste, dans un premier temps, et discrimination raciale. Je rajoute pas la partie religieuse, parce que je ne suis pas issue de la religion qui est la plus opprimée en France, mais il y a différentes... choses qui font que on est ici entre guillemets de minorité et donc on peut être amené à ne pas pouvoir s'exprimer pleinement ou être pleinement vu et représenté dans les médias. Maintenant, je pars aussi du principe qu'on est en 2024 et que c'est à nous d'aller chercher les choses. On ne doit pas être dans la plainte. Aujourd'hui, tout est possible. De nombreuses femmes nous l'ont montré, tout est possible. C'était possible il y a déjà 30 ans alors que c'était beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, en 2024, c'est encore plus possible. Et moi, je fais partie de cette génération de femmes qui veut casser des codes. Alors, je ne sais pas si j'en ai 3. J'en ai un que je donne souvent. C'est celui que je me suis appliqué, c'est celui que je m'applique tout le temps. C'est qu'on a toute une flamme en nous qui brille depuis qu'on est jeune, pour n'importe quelle chose. Moi, ça a été pour le sport. Une autre, ça peut être pour l'entrepreneuriat, pour le chant, pour le côté artistique, peu importe. On a tous une flamme en nous. Et je pense qu'en fait, il faut essayer de la nourrir et de la maintenir allumée le plus longtemps possible, malgré toutes les personnes qui vont essayer de l'éteindre, malgré les événements, les choses, les circonstances qui vont faire que cette flamme va moins briller ou sera moins étincelante, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle reste toujours allumée. Et c'est faux de dire qu'elle sera toujours de mille feux. En fait, des fois, elle va redescendre, mais c'est le cours de la vie, les hauts et les bas. Mais l'essentiel, c'est de maintenir cette flamme. Et cette flamme, c'est une passion, c'est des études, c'est une vision, c'est un mindset. Ce truc qui fait qu'on est en vie, qu'on est vivante, qu'on se lève le matin, qu'on est motivé, il faut le maintenir allumé. J'aime tellement. Ouais. Je vais conclure là-dessus, si tu es d'accord. Oui, il n'y a pas de souci. En fait, c'est simple. Moi, quand je t'ai vue, je me suis dit, Stella, c'est l'étoile filante, l'étoile polaire. Elle brille, ça file, ça court, ça va vite, etc. Et en même temps, elle guide. Et tu as ce côté, là, quand on t'écoute, c'est presque de coach, tu vois, de cette posture de gens qui vont motiver. Et je pense que là-dessus, tu auras peut-être quelque chose aussi à faire, pourquoi pas, pour la suite. Mais ça fait du bien, ce genre de discours. Donc, merci vraiment d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir. De nous consacrer de cette interview. Et je suis très, très contente de t'avoir rencontré. Moi aussi. Beaucoup de gens vont se sentir inspirés par ton parcours. Et merci. Merci beaucoup.